Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ces 5 minutes d'information. L'Union de la presse francophone, section Côte d'Ivoire, était récemment dans les locaux du groupe Olympe. Vous le voyez là en image, Adama Koné, rédacteur en chef ici à RTI 1 et par ailleurs président de l'UPF, a développé lors de cette visite l'intérêt pour tout journaliste d'adhérer à cette organisation internationale qui offre de nombreuses opportunités professionnelles aux journalistes du monde francophone. La participation de la Côte d'Ivoire aux 47e assises de l'Union prévues en octobre prochain en Arménie a été évoqué. Le compte-rendu de Serge Coléa dans le 13h. Les fonctionnaires et agents de l'État de Mans, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, viennent d'être formés à l'usage de l'outil informatique. Cette formation est à l'initiative de la SNDI, la Société nationale de développement informatique, et elle avait pour thème le renforcement des capacités des fonctionnaires et agents de l'État à l'usage de l'outil informatique, un levier de l'émergence de la Côte d'Ivoire. La correspondance de Eve Bouy. Jonas Botti est fonctionnaire en poste à la direction des impôts de Mans. Assistant du directeur régional, ses tâches journalières l'emmènent à utiliser fréquemment l'outil informatique. C'est un travail, on va dire, d'assemblage, de compilation des résultats des travaux de l'ensemble des services de la région du Tonki. Donc il faut nécessairement avoir du matériel informatique pour être efficace. Mais le HIC, il a quelques difficultés. Dans un premier temps, la confection des tableaux, ça c'est... Surtout les résultats sont, en général, nous parviennent sous la forme de tableaux. Après, il faut renseigner les tableaux. Et puis, il y a également la mise en forme des textes au niveau de Word. Comme Jonas Botti, Toussaint Zaïbo, directeur régional des sports de Mans, a aussi des soucis en informatique. Il y a certaines fonctions que je ne maîtrisais pas, telles que par exemple faire un public postage et quelquefois même télécharger un message Internet. En tant que responsable, c'est gênant. Et quelquefois, ça bloque un peu le service. On oublie d'attendre ceux qui maîtrisent un peu parce qu'il y a certains collaborateurs qui maîtrisent quand même. Avec Badou Oybadou, directeur régional de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, la non-maîtrise du logiciel Excel agit négativement sur son rendement. Quand je saisis, je ne sais même pas si je suis sur la bonne voie. J'ai saisi deux fois dans une case, dans une cellule. Arrivé au moment, le mot où la phrase est longue, une partie disparaît. Je ne sais pas comment rétablir. Et puis, je ne savais pas faire les calculs. Les opérations, les fonctions, je ne savais pas comment les appliquer. À l'image de Jonas, Toussaint ou Badou, ils sont nombreux, ces fonctionnaires et agents de l'État, à avoir des insuffisances en informatique. Pour y remédier, la SNDI, Société nationale de développement informatique, organise un séminaire à leur endroit. Thème: le renforcement des capacités des fonctionnaires et agents de l'administration déconcentrée et décentralisée, un levier de l'émergence de la Côte d'Ivoire. Une action pour mettre au diapason les fonctionnaires et agents d'État à l'ère des TIC, technologies de l'information et de la communication. Nous sommes à l'ère de la société de l'information. Société dans laquelle le lettré est celui qui sait, certes, lire et écrire, mais qui sait aussi utiliser adéquatement les outils informatiques pour détenir l'information et la communication. Quelques semaines de cours après, les résultats sont perceptibles. C'est une formation qui vient véritablement en point nommé pour nous-mêmes directeurs régionaux, mais également pour nos collaborateurs, parce que ça vient non seulement mettre à niveau nos connaissances en matière d'informatique, et ceux qui n'ont pas du tout de niveau, c'est l'occasion pour eux de se former. Plus efficace. Donc vraiment, c'est un sentiment de joie qui m'anime et de reconnaissance même, parce que les formateurs avaient la maîtrise. Après la formation organisée par la SNDI, que je commençais pratiquement à travailler de façon aisée. C'est en 2014 que la SNDI a débuté ses séminaires de formation à l'intérieur du pays. L'étape de Mans est la 7e du genre.
Encore un incendie, cette fois c'est à Boaké. Une partie du marché de la ville est partie en fumée hier dimanche aux alentours de 6 h du matin. Heureusement, la présence des sapeurs-pompiers, surtout leur promptitude et leur efficacité, doublée de la solidarité des commerçants, ont permis de circonscrire rapidement l'incendie et ainsi limiter les dégâts. Le bilan est donc d'un magasin calciné, un magasin de produits cosmétiques estimé à plusieurs millions de francs CFA. 10 mois après le coup de force de l'armée qui a contraint l'ex-président Robert Mugabe à démissionner, Emmerson Mnangagwa est officiellement le chef de l'État du Zimbabwe. Le président Mnangagwa a prêté serment hier dimanche en appelant ses compatriotes à tourner la page des élections et à se mettre au travail pour redresser tous ensemble son économie en ruine. Victor Magnani, chercheur à l'IFRI, a répondu donc à plusieurs questions que nous vous transmettrons. Nous vous ferons connaître tout à l'heure dans le 13h. Uhuru Kenyatta est arrivé samedi 25 août à Washington pour une visite de 4 jours aux États-Unis suite à l'invitation de Donald Trump. Le président américain reçoit son homologue kényan ce lundi même à la Maison-Blanche pour la première rencontre bilatérale officielle entre les deux hommes. C'est la deuxième fois seulement que Donald Trump invite un dirigeant africain après le Nigérian Muhammadu Buhari en avril 2018. Les deux chefs d'État doivent discuter coopération régionale et questions sécuritaires, mais aussi commerce et investissement. C'est la fin de ce journal, la fin de ce flash. On se retrouve à 13 h pour le journal.